Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, 25e épisode, l'émission de cuisine la plus populaire au Québec. Ça monte de même. D'abord, abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important, mais surtout encore plus important, quand vous aimez le vidéo, likez-le. Tu sais, c'est comme, je veux dire, des fois j'ai 10 ou 15 likes. C'est quoi ça? Si vous l'aimez, likez-le. Pourquoi? Non seulement parce que je trouve ça encourageant, mais en plus, c'est que YouTube, il sait quand vous likez ou quand vous commentez. Et d'ailleurs, question commentaire, j'aimerais beaucoup avoir des suggestions, parce qu'après 25 émissions, bien là, il va falloir que je monte level up, comme on dit, hein, que je monte un peu. Donc, pourquoi pas, vous connaissez, vous savez qu'est-ce que je fais, comment je me débrouille, pourquoi ne pas me donner des suggestions? On m'a parlé de mac and cheese, ça va très probablement arriver très bientôt. C'est que je veux d'autres affaires, relativement simples, je suis comme rendu intermédiaire avancé, on a bien vu. Et puis voilà, donc ça me ferait grand plaisir si vous vous abonnez à la chaîne. Et puis quand vous voulez savoir plus de choses, je vous rappelle que sur marcboilard.com, vous pouvez suivre mon podcast Angle mort, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une hot omelette. Donc, c'est une omelette, mais hot. Normalement, avant, quand je faisais des omelettes, je vais être franc avec vous autres, c'était pas vraiment des omelettes. C'est-à-dire que, alors, Pam, à défaut de beurre, c'était pas vraiment des omelettes. Jean Sasseville, que je salue, qui est un fan de Chef Boilard Cuit, quand je faisais de la radio avec, pendant la pause, j'allais souvent faire une omelette qui, lui, appelait ça des œufs en glu. Donc, je ne sais pas si c'était comme pour rire de moi ou autre, mais en tout cas, bref, il n'osait pas appeler ça une omelette. Et je sais que par définition, une omelette, c'est quand même un truc qu'on est capable de plier. Or, tout le défi est là, je vous l'avoue bien humblement, c'est de plier l'omelette après. Donc, on va voir, là, mais bref. Alors, pour ceux qui ne sont pas super familiers, comment on fait ça? D'abord, normalement, c'est 3 œufs, mais je vais être franc avec vous autres, j'ai mal préparé mes affaires. Je pensais que j'avais toutes, mais j'en ai juste 2. Bon. Ça fait que, mais normalement, c'est 3 œufs. Et vous pouvez mettre tout ça dans la poêle, mais c'est vrai que quand vient le temps de mélanger et tout, je préfère faire ça dans une espèce de grand bol comme ça. Il pourrait être plus petit, là, soyons honnêtes. Mais donc, je vais craquer 2 œufs comme ça. Voilà. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, ça, c'est une affaire. Il y en a qui sont capables de craquer des œufs, puis il n'y a rien qui arrive, mais moi, c'est moyen ça. Et on va mettre, donc, dans ma recette aujourd'hui, on va mettre des oignons, des brocolis. Et première leçon que j'ai appris, parce que j'ai fait un exercice hier. J'ai fait hier une omelette. Voici la photo. Moyen réussi, vous aurez compris, mais ce que j'ai compris, par contre, très intéressant, c'est qu'il faut hacher très finement les légumes. Si c'est trop gros, c'est pas bon. L'autre affaire aussi, c'est qu'hier, parce que j'expérimente toujours plein de choses, j'ai mis des céleris. Je suis obligé de vous dire que du céleri dans une omelette, c'est très ordinaire. C'est très, très ordinaire. Ça fait que je ne le refais pas. Maintenant, je vais faire des oignons. Donc, fidèle à mon habitude, vous le savez, ce que je fais, c'est que, rappelez-vous, quand vous mettez des légumes dans la poêle, vous mettez les légumes qui cuisent lentement en premier. Alors, vous allez dire, attends une minute, là, il y a un bol, tu mets des œufs, pourquoi? Parce que ça ne cuira pas. Si je mets tous les œufs avec les légumes, les œufs vont cuire très vite, l'omelette va être comme déjà prête. C'est qu'il faut vraiment que tu fasses revenir tes légumes d'abord dans la poêle. Et là, je vais faire la leçon que j'ai appris hier, que je vous refile, c'est-à-dire hacher très finement les autres légumes. Donc, des gros morceaux de brocoli, ça ne marche pas. Donc, vous les coupez très, très petits. À vrai dire, vous passez la hache, là, finalement, c'est un peu ça qu'on pourrait dire. Donc, je coupe ça, voyez-vous. Là, c'est sûr qu'après, ça fait un peu de la cochonnerie. Moi, c'est un peu c'est pas tant mon point fort, là, quand je prépare ça. OK? Puis là, t'es mets de même. Regarde, c'est beau. Là, le sel et poivre, je vais attendre que ça soit prêt. Et là, j'ai une surprise. C'est que dans les œufs, ici, je vais mettre de la sauce à spaghetti. Donc, ça va être une espèce de omelette espagnole. Et tu pourrais aussi rajouter, mettons, de la sauce tabasco, des trucs. Il y a des gens qui aiment ça fort. Et j'ai goûté hier, pour la première fois, une omelette avec du ketchup. Tabarouette, c'est bon en crime. Mais sérieux, pour l'instant, on va garder ça quand même de base. Donc, vois-tu, je peux prendre mon fouet, dans le fond. Il n'y a pas de raison d'avoir des cuillères différentes pour tout salir. Donc, ça va cuire tranquillement. Et je peux même fouetter un petit peu déjà mes œufs, vois-tu? Comme ça. Tu crèves le jaune. Ça se déroule super bien. Là, je vais mettre du lait un peu. C'est le Ginosaure, mon ami Gino Filion, qui m'avait dit, quand tu fais des omelettes, tu mets du lait un peu. J'ai aucune idée que ça donne.
Mais je trouve que ça fait professionnel. Puis j'ai aussi du fromage qu'on va mettre là, en temps et lieu. Donc, oignon, j'ai rajouté même, pardon au montage, j'ai rajouté des olives. Donc c'est brocoli coupé finement, oignon, olive. Et là, après ça, je vais déposer ça dans mes, normalement, 3 œufs. OK, je vous répète 2 œufs. Ça va être un peu omelette POVRE, mais... Donc, mes légumes cuits, j'ai rajouté en surprise là, quelques olives. Donc, des grosses olives comme ça, que j'ai coupées encore. Je vous répète, plus c'est petit pour une omelette, mieux c'est. Et je vais rajouter un peu sel et poivre. Sel ici. Poivre. Poivre, regarde, je vais même le mettre dans les œufs ici même. Incroyable. Puis je vais mettre, je vous en ai parlé la dernière fois, les épices italiennes, ça, je mets ça sur tout. Aussitôt qu'il y a des légumes, je mets ça. C'est pas compliqué. Fait que tu te rajoutes des saveurs fantastiques. Donc c'est très bon. Donc je vous rappelle, oignon, brocoli, olive, les 2 œufs dans le plat qui étaient ici. C'est l'heure maintenant de mettre ma sauce à spag. Je mets la sauce à spag ici pour faire une hot omelette espagnole. J'en mets, là, tu sais, au pif, là, regardez. Une mis de même, là. C'est juste pour dire. Puis là, ben, tu mélanges ça comme il faut. Je vous rappelle que normalement, ça aurait été 3 œufs. Vois-tu ce que ça fait? C'est comme un truc de même. Ça a de l'air ragoûtant. Bon, maintenant que ça, c'est pas pire cuit, OK? Je vais donc mettre tout ça là-dedans. Donc là, je m'organise pour que vous voyez tout ça bien comme il faut. Fait que comprenez-vous la logique? C'est ça. C'est que... Alors là, je mélange de même. Donc, l'idée, c'est que, je le répète, je ne peux pas mettre 3 œufs qui vont cuire de même avec des oignons qui prennent plus de temps. Fait que là, je mélange tout ça. Normalement, c'est déjà prêt. Donc, je vous rappelle que tu as les œufs là-dedans, tu as la sauce à spag, etc. Ma poêle est encore chaude. Je peux la repamer un peu, juste pour dire que... Parce que là, je vous rappelle, on arrive au cœur de mon défi. Ça va être, avec ma fameuse spatule, de retourner ça et de pouvoir dire que, ah ben tabarouette, c'est vraiment une hot omelette. Donc, je verse ça ici. OK? Donc, à quelque part, il y a peut-être quelque chose, parce que moi, j'ai une poêle plus petite. J'ai une poêle plus petite qui aurait comme toute remplie, mais là, vois-tu, c'est plus dans le milieu. OK? Et je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, qu'autour, il y a de la place pour pouvoir, après ça, jouer avec. Fait que là, ça va cuire. Je l'ai mis à feu, genre, vois-tu, 6,5 sur 10. C'est ça sur 10? Ouais. C'est que c'est pas à gros feu élevé, mais quand même. Ça fait qu'en théorie, là, ça, vois-tu, ça va cuire. Après, je vais la soigner. Je vais même rajouter un petit peu de ces épices-là. Ça a l'air très bon, franchement. Ça a l'air très, très bon. Après, on va nettoyer ça. Ça fait que là, on va attendre un petit peu, puis je vous reviens tout de suite quand ça a du sens. OK, ça fait que là, c'est ça l'affaire. Je ne sais pas s'il y a un truc pour savoir quand est-ce qu'on la vire. Là, tu sais, ici, c'est vraiment pas cuit, puis en dessous, j'ai peur que ça commence déjà à être... Alors, c'est-tu parce que je mets le rond trop fort? Je sais pas. Mais là, je me sens pas super... C'est pas comme super... Je suis pas super prêt à la virer, mais... je vais aller comme un peu la travailler de même. C'est ça, je trouve que ça tient pas pantoute, là. Ça a l'air bon. Puis l'idée de la sauce à spag dans une omelette, c'est drôle. Habituellement, les gens font pas ça, mais c'est très, très bon. Puis l'omelette espagnole, c'est littéralement ça. Hein? C'est une omelette avec la sauce tomate comme ça, un peu sauce à spag. Bon, d'autres trucs. OK. Ça fait que... Eh, boy. Mettons que j'y vais de même. OK, bon, j'y vais. On va voir. Et voilà. C'est pas ça. Je peux pas vous dire que c'est winner. C'est ça l'affaire que j'aime pas, c'est que ça fait 2 fois que j'attends que ça cuit,
puis que le dessous devient brun trop, mais ça fait que garde. C'est que je vais prendre une assiette quand même, puis prendre la photo officielle. OK? Fermer le rond. Fait que ça donne ça. Là. C'est comme il y a un morceau. C'est pas en un morceau. C'est bien grave, je pense pas. OK. Même que tant qu'à faire, ici, on va faire ça. Bon. Ça fait qu'écoutez. Non. Vous me savez, je vous dis la vérité. Non, c'est pas... Maintenant, comme d'habitude, OK, sur la présentation, c'est pas mon point fort. Mais sur le goût, c'est rare, je me trompe. Sérieusement, le dernier épisode, là, j'ai fait ma lasagne. Il y en a qui ont dit, l'as-tu mangé au complet? Que de méchanceté. Je l'ai mangé d'une shot, vous saurez. Puis c'était très, très bon. Maintenant, on va voir si mes épices et surtout le petit ajout de la sauce à spag. Oh! Ah oui! Peut-être plus de sel. Très bon. Je le répète. Je n'inviterai pas tant que ça avec cette recette-là, mais pour faire un déjeuner, au niveau du goût, c'est hot. Hot millet, je persiste. Celui-là, ce sera peut-être pour une autre fois. marcboilard.com. N'oubliez pas, likez ma vidéo. Si vous aimez ça, vous avez eu du fun, vous trouvez ça cool, ça vous donne le goût. J'aime ça être votre préféré. Salut tout le monde, à bientôt.